Dans cette séquence, nous allons traiter deux petits exemples sur le calcul de l'inverse. On voudrait calculer l'inverse de 1 moins 4i, c'est-à-dire qu'on voudrait savoir qui est le nombre complexe 1 sur 1 moins 4i. Je vous expliquais que comme il y a un complexe au dénominateur, je ne peux pas savoir quelle est la partie réelle de ce complexe, ni quelle est sa partie imaginaire. Donc l'astuce, c'était de multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc le conjugué de 1 moins 4i, donc c'est 1 plus 4i au numérateur et 1 plus 4i au dénominateur. Comme ça, on va se retrouver avec donc 1 plus 4i divisé en fait par donc 1 moins 4i fois 1 plus 4i. Donc au dénominateur, on a notre fameuse formule z fois z bar. Et on sait d'après le cours que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc dans 1 moins 4i ou 1 plus 4i, donc la partie réelle c'est a égale 1 et la partie imaginaire c'est b égale moins 4. Donc si on applique notre formule, au numérateur on va avoir 1 plus 4i divisé par au dénominateur a au carré, donc 1 au carré, plus b, c'est-à-dire moins 4 au carré. Et donc il va nous rester 1 plus 4i divisé par 1 au carré 1, moins 4 au carré 16, donc ça va faire 17. Comme ça, on peut bien séparer la partie réelle. Donc la partie réelle, ça va être 1 sur 17. Et la partie imaginaire, ça va être 4 sur 17, puisque la partie imaginaire, c'est le nombre devant le i. On va faire le deuxième. On voudrait l'inverse de moins 2 tiers de i. C'est-à-dire qu'on voudrait calculer 1 sur moins 2 tiers de i. Mais divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc ici, ça va faire 1 sur i fois moins 3 demi. On pourrait écrire aussi moins 3 demi de i. Alors quand on a une fraction comme ça, des fois c'est un petit peu plus simple, parce que comme il y a juste i au dénominateur, on ne va pas multiplier par tout le conjugué du dénominateur, même si vous pouvez le faire et vous verrez ça va marcher. L'astuce ici, c'est juste de multiplier par i. Parce que c'est super intéressant, du fait que i carré, il vaut moins 1. Donc je vous montre ça maintenant parce que c'est une astuce intéressante pour nos calculs futurs. Donc au numérateur, on va avoir moins 3i divisé au dénominateur par 2, donc i fois i, c'est-à-dire i carré. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que i carré, ça vaut moins 1. Donc au numérateur, on va avoir moins 3i divisé par 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et si moins se simplifie, il va rester 3 demi de i. Donc c'est un nombre complexe qui a pour partie réelle 0, pour partie imaginaire 3 demi. Vous avez pu faire également multiplier par le conjugué de 2i, c'est-à-dire moins 2i. Mais en fait, vous avez obtenu la même chose puisque vous avez dû avoir une simplification. Ce qui est important, c'est que vous arriviez bien à 3 demi de i.